Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur le porte-fusée, mais ce qui va avoir différent, c'est qu'on termine la forme du porte-fusée. On va ajouter de la forme dans le but de renforcer le support qui fait la jonction du triangle supérieur avec le reste de la suspension, avec des courbes et tout le reste. À la base, je voulais utiliser une autre fonction de SolidWorks que de faire un esquisse puis de l'extruder, mais comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, c'était un échec total parce que je maîtrise plus tout à fait cette fonctionnalité-là. Je sais qu'elle existe, qu'elle fonctionne bien quand on comprend comment elle marche. Moi, j'ai déterré des notes de cours que j'ai chez moi. Fait que dans mon temps libre, je vais réétudier ce que j'ai oublié dans le but de peaufiner mon modèle 3D. En attendant, je vous laisse regarder tous mes ébats sur le porte-fusée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et je vous laisse tranquille encore pour quelques minutes. Maintenant que vous avez vu qu'on s'est attaqué au reste de la forme du porte-fusée, on va peaufiner le support en y faisant on va creuser en fait dans le support. Là, vous dites, logiquement, j'affaiblis le support en faisant ça. Oui et non. Oui, je l'affaiblis, mais si mon affaiblissement est bien localisé, ce qui j'espère est le cas, parce que je vais faire des tests de traction et de compression pour savoir s'il va bien résister à un certain effort que je souhaite qu'il résiste, ce qui veut dire au minimum une fois le poids de la voiture, ce qui veut dire que si un porte-fusée résiste au poids de la voiture en compression, alors le porte-fusée est largement suffisamment fort pour soutenir la voiture en elle-même parce qu'il va y avoir 4 porte-fusées. Ça, c'est mon critère. Pourquoi je creuse dans le porte-fusée? Eh bien, pour une raison simple, c'est que je veux y faire perdre du poids et je veux que ma concentration de contrainte soit localisée à des endroits précis pour que la pièce se déforme d'une certaine façon. Donc, en enlevant de la matière des endroits localisés, en arrondissant toutes les sections tranchants, eh bien, on vient renforcer la structure car il y aura moins de concentration de contrainte. Qu'est-ce que la concentration de contrainte? C'est un endroit, c'est l'endroit le plus propice à avoir une faiblesse. Lorsqu'une pièce est moulée ou usinée, s'il y a une pointe à un endroit, assurez-vous que la pièce risque de casser à cet endroit-là précisément parce qu'on considère que l'effort sera beaucoup plus facile pour détruire une pièce à partir de ce point-là. Fait que l'objectif d'ajouter des rayons, des arrondis, tout ça, c'est pas purement esthétique, c'est pour augmenter la résistance à faible coût. Parce que dites-vous, cette pièce-là sera usinée à la CNC grâce à un ball nose et autres outils. Donc, avoir des arrondis permet de répartir sur le rayon la force plutôt que passer la force d'une pointe à un point. Ce qui va faire un impact
à la forme pas élastique, mais elle a un impact avec des formations plastiques. Puis quand on atteint ça, c'est le point de rupture du matériau, on ne peut pas aller plus loin, la pièce est scrap. Fait qu'en ayant un arrondi, on vient diluer, on vient d'augmenter de façon linéaire la résistance par le matériau de la pièce. On fera ces calculs-là plus tard dans la vidéo quand la voiture sera entièrement conçue, les pièces seront achetées et que je serai rendu au point de réajuster la voiture. Là, vous dites pourquoi je ne fais pas ça dès maintenant? C'est que j'ai beaucoup de pièces à acheter que je n'ai pas encore commandées, qu'il va falloir que je commande tôt ou tard. Puis là maintenant, on s'attaque au soufflet du porte-fusée. Et pourquoi j'ajoute un soufflet? C'est que le véhicule sera muni de freins à disque. Qui dit frein à disque dit copeaux de métal. Qui dit copeaux de métal dit ça va se promener dans la voiture. Le soufflet va servir à deux choses. Le soufflet va servir à éviter que les copeaux de métal du frein s'éparpillent partout dans la voiture et s'attaquent à la suspension, au train, au roulement et tout le reste. Puis la deuxième partie, c'est que le soufflet, si je calcule bien mon aérodynamisme, ma thermodynamique du véhicule, je peux faire en sorte que le soufflet accueille l'air froid, refroidit le frein et éjecte les copeaux, ce qui va permettre une optimisation de la voiture en termes d'équipement de freinage. Il ne faut pas oublier que la voiture, l'idée, c'est que faut qu'elle soit performante. Et pour être performante, il faut qu'elle soit bien aérée de base. Ce qui veut dire, avant d'ajouter les pièces qui vont optimiser l'aérodynamisme de la voiture, il faut absolument que la voiture soit conçue à la base. En tout cas, dans mon cas, moi, pour la performance et la fiabilité, c'est très important. Surtout pour un prototype. C'est le prototype, c'est une poubelle. La voiture de production, ça sera une poubelle monumentale pour d'autres raisons qu'on expliquera plus tard dans les vidéos qui vont être sans doute soit pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine, tout dépendamment où ce que j'arrive à me rendre avec le projet. Je vous laisse apprécier la vidéo, mais je réalise qu'il va rester une minute. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Si j'ai raconté n'importe quoi dans cette vidéo-là, je vous invite à me contredire dans les commentaires et appuyer vos propos avec des sources fiables et pas juste « Moi, je suis ingénieur! » Non. Je pourrais te dire que moi, je suis un politicien là, ou un gars qui travaille à la radio qui a un trip de faire son auto, là, que tu pourrais me croire ou pas me croire. Fait que je veux pas que vous appuyiez « Voici mon diplôme! » Non, je veux pas ton diplôme. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'apportes des sources de voici pourquoi ça marche, voici pourquoi ça marche pas. Si j'ai raison, que vous avez des idées pour améliorer le projet, faites-moi en part et je vous inviterai dans mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ça fait 2-3 fois que je vous dis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur le projet RC. Ciao tout le monde, c'était Nitrox03 avec la chaîne CF3D. Puis, éventuellement, on va imprimer ces pièces-là quand je vais avoir mon imprimante chez moi. Bye!